Ce jour est dédié pour la réussite de Yona Ben Yitzhak Bradoué Bezrat Hashem. La question de Abraham. Est-ce que on revient toujours en Gégout parce que comme on voit que Moshe Rabbeinu, c'est un Attends, Gégout. répète la question longtemps pour les gens, pour les novices. Gilgul, c'est donc, on appelle ça en bon français, la métempsychose. En français plus parlé, réincarnation. Donc tu parles pour des réincarnations, oui, et tu poses la question. Est-ce qu'on vient en réincarnation tout le temps? Est-ce qu'il y a une fin à la réincarnation? Parce que comme on voit Moshe Rabbeinu, c'est un Gégout de Hevel et de Shet. Et quelle faute donc il a fait? Quelle faute Shet il a pu Ok, faire tu dis donc Moshe Rabbeinu, c'était le Gilgul, c'est vrai, un Gilgul de Hevel. Donc Hevel, fils de Adam qui était tué par Caïn, et de Shet. Shet, c'est le troisième fils de Adam. Donc Adam a eu Caïn et Hevel. Hevel, c'est décrit dans les sages d'Israël, disent qu'il est mort 50 jours après sa naissance. Sa naissance, bon, il est né parfait, d'accord, il est né adulte. À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, donc le petit enfant, il naissait déjà. Chazal disent qu'un jour, une femme a mis au monde un enfant, et il y a un shed, un démon qui est venu pour le tuer. L'enfant est parti, il a pris un couteau dans la cuisine, il a coupé son cordon ombilical et il s'est battu contre l'œuf. Donc c'était vraiment, donc les gens naissaient différemment qu'aujourd'hui. Donc Hevel est mort à l'âge de 50 jours, assassiné par son frère Caïn. Adam, pendant 130 ans, s'est séparé de sa femme, n'a pas multiplié. Et après, bon, par contre, toute l'histoire pour qui, quoi, comment. Après 130 ans, il a décidé, bon, de nouveau, il se réunit avec sa femme. Et là, il a mis au monde un troisième enfant qui s'appelait Shet. D'accord? Shet, venir maître de lui, a été mis toute la descendance humaine. On est tous descendants de Shet ou de Caïn. D'accord? C'est eux qui ont mis au monde toute l'humanité. Donc, Moshe, effectivement, c'est une réincarnation, ou peut-être ce qu'on appelle un nitzos, une étincelle. C'est pas clair, mais si c'est une étincelle ou c'est un gilgul, si c'est une réincarnation, de Hevel et de Shet. C'est pour ça qu'on dit qu'on prend les initiales de Moshe, c'est Mem, Shet, c'est Shin, et Hevel et He, ça fait Moshe. D'accord? Tu poses la question, qu'ont fait ces bons garçons, Hevel et Shet, pour devoir revenir en réincarnation? Quel péché ils ont fait? Est-ce qu'on revient sans cesse en réincarnation? Alors, ce n'est pas forcément qu'on vient se réincarner parce qu'on a fait un péché. Pas du tout. On est réincarné tant qu'on n'a pas réalisé tout notre potentiel. Comme je prends l'exemple habituel quand je parle des réincarnations, quelqu'un naît avec une âme nouvelle. Aujourd'hui, ça n'arrive presque jamais. D'accord? Ou pas du tout, ou presque jamais que quelqu'un naisse avec une âme nouvelle. D'habitude, on est tous des réincarnés, de réincarnés, de réincarnés. Quelqu'un naît avec une âme nouvelle. Donc, une âme, c'est un potentiel de vie. Tu as un corps, le corps il est mort, Dieu insuffle une neshama, une âme qui lui donne la vie. Et ce souffle de vie, il n'est pas là pour aller jouer aux cartes, pour regarder un feuilleton ou jouer à la console, d'accord? Il est là pour faire des mitzvot, pour étudier la Torah, se rapprocher de Dieu, d'accord? C'est le but de l'opération. Il est très rare qu'en une seule vie, quelqu'un va réussir à réaliser le 100% de ce potentiel. La neshama, c'est le potentiel. Tu reçois une neshama, c'est un potentiel de vie qui tous les jours te donne une partie comme ça, qui te permet d'aller et de la réaliser en infini. Je dois expliquer un peu mieux. On a le choix sur Terre, comme Dieu nous dit dans la Torah, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. C'est quoi la vie, c'est quoi la mort? Personne ne va choisir maintenant, je vais dans une tombe et enterrez-moi. D'accord? C'est pas ça la mort. La mort, c'est des choses qui sont mortelles. Tout est mortel. Tout, tout, tout. À part une seule chose, Dieu, qui est infini et qui est immortel. Maintenant, Dieu, il n'est pas tout seul. Il y a lui et tout ce qui va avec lui. Ça veut dire sa pensée, son service. Chacun qui est branché avec Dieu devient immortel. Dieu nous amène sur terre en nous proposant, voilà, tu peux maintenant choisir la mort, soit tu choisis moi. Si tu choisis la mort, bah, tu meurs. Si tu choisis moi, tu deviens immortel. Quand tu fais une mitzvah, je vais répéter ça une énième fois ici en cours, donc je m'excuse de le répéter, mais c'est important. Le mot mitzvah, il est constitué de 4 lettres, Mem, Tzadik, Vav, Hei.
Les deux dernières lettres, Vav, He, sont les deux dernières lettres du nom de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke. Les deux premières lettres, Mem, Tzadik, sont en Atbash. Le Atbash, c'est un alphabet mystique où, à la place du Aleph, première de l'alphabet, on prend la dernière qui est le Taf. À la place de la deuxième bête, on prend l'avant-dernière qui est le Shin. Gimel, Resh, Dalet, Kouf, etc. En Atbash, les lettres Mem, Tzadik sont Yud et puis He. Donc, quand on fait une mitzvah, tu crées une réalité qui est Yud, Ke, Vav, Ke. C'est le nom ineffable de Dieu, qui est la contraction de trois mots, Haya, Hove, Veye, qui était et sera. Traduit en français, l'éternel. Quand tu fais une mitzvah, tu crées une réalité éternelle. Tu reçois en toi une partie divine qui te rend immortel dans ce moment. L'âme, c'est un potentiel. Maintenant, elle ne se réalise pas d'un coup chez toi. Chaque jour, tu reçois une partie d'âme. Et dans la journée, tu as des choix. Faire une mitzvah, ne pas faire. Oui, non. Alors, mort, vivant, mort, vivant, mort, vivant. On raconte qu'une fois, il y avait un cimetière dans une ville. Et un visiteur est venu, il était au cimetière. Il voit un type mort à l'âge de 2 ans et demi. 6 ans et demi. 12 ans. Il voit 6 mois. Le top, c'était 16 ans, d'accord. Tout le cimetière, tous morts avant l'âge de 18 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous morts jeunes. Non, ils sont morts normal, 70, 80, 120 ans, etc. Mais nous, on note sur la tombe, on met que le nombre de jours et de moments qui sont réalisés vraiment. Pas où il a perdu son temps. Ça varie entre 24 heures et 15 ans, d'accord. Donc ce n'est pas que durant toute ta vie, à chaque moment, tu vas prendre ton potentiel de vie et le réaliser en vie éternelle. Il y a une partie qui meurt, qui part dans le niet, dans rien du tout. Quand tu as besoin de perdre ton temps pour la sainteté, ça va. Quelqu'un, avant d'aller dormir, je vais dormir pour avoir la force de maintien de la Torah, faire des mitzvot. Alors quand il dort, c'est comptabilisé comme une mitzvah. Je mange pour la force de pouvoir servir Dieu, etc. Comptabilisé. Quelqu'un, il s'en fout de respect, il doit aller aux toilettes, d'accord. C'est pour mieux, il pense pour mieux servir Dieu avec un corps en bonne santé. C'est toute la mitzvah. Mais quand il perd son temps pour perdre son temps parce qu'il a envie de kiffer, n'importe quoi, il parle des bêtises avec un copain, les vacances, c'est bien, on a besoin de temps, mais c'est très dur à quantifier, d'accord. Combien j'ai besoin, combien c'est plus, combien c'est moins, d'accord. Donc, si on fait tout, absolument tout, dans l'optique de se rapprocher de Dieu et de faire ses mitzvot, alors on devient complètement immortel. On devient divin. Au point tel que la Gemara, dans le traité Bava Batra, page 4, page 75b, dit, à dire Rabbi Yochanan, à la fin des temps, on va appeler les tzadikim au nom de Dieu. Tu vois un type, tu l'appelles Dieu. Yudke Vavke, Elohim, Shakai, Svakot. Les êtres humains, c'est super gonflé de dire un truc pareil. Un type l'a dit ça il y a 2000 ans, on l'a fini sur le croix, c'est très 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 dangereux. D'accord. Alors quand je dis ça, ils m'écrivent après, mais donc chez vous, voyez que ça marche. Non, c'est marqué à la fin des temps, à la fin des temps, à la fin des temps. On verra la vraie réalité des gens, d'accord. Il y a les tzadikim qui se sont tellement sanctifiés, ils ont fait tellement de mitzvot, donc ils ont tellement amené de parties divines en eux, ils deviennent partie divine. Donc on veut être vivant. Vivant signifie immortel. Donc quelqu'un maintenant, il vient ici sur Terre avec un potentiel, l'âme de Moshe Rabbeinu, d'accord, Hevel. Maintenant, c'est très rare qu'en une vie, il va réaliser tout le potentiel. Il y a des moments morts, il y a des moments, c'est très difficile d'être sans cesse parfait, sans cesse, d'accord, même aucun péché. Il n'a pas fait de péché. Mais il n'a pas été sans cesse en moment de mitzvah. Alors Hevel, le pauvre, 50 jours de vie, il aurait dû vivre. Vous savez combien de temps il a vécu? C'est qui la personne qui a vécu le plus de temps dans l'histoire? Mathusalem. D'accord. Combien de temps il a vécu? 969. C'est ce que tous on a appris depuis qu'on est petit. Et même en hébreu, il y a un pidgam, il y a une expression comme la vie de Methuselah, comme la vie de Mathusalem. Quand on me pose la question dernièrement, j'ai vérifié. Il y a quelqu'un qui a vécu 1656 ans. 1656 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en l'an 1656? Le déluge. Il est mort dans le déluge. Qui c'est? Caïn. Caïn, qui a tué Hevel. Dieu a voulu lui montrer qu'est-ce qui se passe en tant que punition. Regarde toute ta descendance, ils sont tous morts dans le déluge. Et paf, ça t'apprendra qu'il ne faut pas tuer les gens comme ça. D'accord? Caïn, il a vécu 1656 ans. Donc Hevel, il aurait dû vivre quelques bonnes centaines d'années. Le pauvre, allait le 50 jours, fini. Alors, son âme potentielle, elle n'a pas été réalisée. Il voit le main, il dit, j'ai droit à plus. Pendant 50 jours, j'ai fait le top. D'accord, mais j'aurais pu faire beaucoup plus. Cette partie non réalisée,
La partie réalisée qui appartient à Hevel, le corps de Hevel, elle est dans le ciel, le paradis, très bien. La partie non réalisée revient dans Chet. Chet, il a fait du très bon travail, mais il n'a pas réussi à faire du 100%. La partie non réalisée de Chet revient dans Moshe. Tu as compris? Sans qu'il y ait besoin qu'il y ait eu des péchés. C'est en fait, les parties réalisées d'âme en mitzvot, elles appartiennent au corps qui a fait ces mitzvot. Les parties non réalisées de cette âme vont aller dans un deuxième corps, ou troisième, ou 10, ou 20, ou 30, etc., pour réaliser. Par exemple, les kabbalistes écrivent qu'on doit revenir en Gilgul tant qu'on n'a pas fait toutes les 613 mitzvot de la Torah. Et tant qu'on n'a pas étudié toute la Torah. Donc tu comprends qu'il y a du boulot. Rabbi Chaim Vital, le élève de Rabbi Noari, donc toute la Kabbalah moderne a été écrite par ce rabbin, Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève de Rabbi Yitzhak Ashkenazi, qu'on appelle le Hari. D'accord, le Hari lui a dit, je suis venu sur terre rien que pour toi, rien que pour t'enseigner. Il lui a dit, écoute, toi, dans ton Gilgul passé, tu étais le Maggid Mishneh. Maggid Mishneh, c'est un commentateur du Maïmonide, très connu, mais c'est pshat, c'est sens simple, il n'y a pas du tout Kabbalah. Maintenant, tu t'occupes pas d'étudier le sens simple, c'est bon, tu as déjà fait, maintenant, on va rien que dans la Kabbalah. Juste un livre, il a écrit un peu, lui a dit, son rab lui a dit d'écrire en place, c'est le livre qui s'appelle Et Sadat Tov. Et Sadat Tov, l'arbre de la connaissance du bien. C'est un commentaire d'après le sens simple sur les Tehillim. À part ça, c'est que Kabbalah. Donc c'est pour cela qu'il est écrit qu'un homme étudie que ce dont il a envie d'étudier. Pourquoi? C'est quoi l'envie? Ça provient de son âme qui lui dit, bon, ça déjà, tu connais déjà. Va maintenant, il y a d'autres parties de la Torah que tu n'as pas fait. C'est ça que c'est nécessaire pour ton tikkun. Donc même si quelqu'un, de façon théorique, n'a fait aucun péché dans sa vie, néanmoins, s'il manque des mitzvot, il manque de la Torah, il doit aller en Gilgul pour finir cela. B'ezrat Hashem, Mashiach revient dans quelques jours, j'espère, ou quelques semaines, quelques mois, pas plus, et on est à la fin. C'est pour cela que le monde a la tête qu'il a, et on doit encore gagner encore quelques miettes pour que le tikkun soit complet et qu'on ait fait tout ce qu'on devait faire. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.